Chérif, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est le fondateur du mouvement citoyen politique République et Émergence, El Hadj Hamidou Kassé. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie êtes en aussi. même temps conseiller spécial du président de la République. Pourquoi un tel mouvement alors que vous aviez la possibilité d'intégrer les instances de l'APR, le parti présidentiel dont vous êtes membre? Oui, merci Mahmoudou. Je suis membre évidemment de l'APR. Je dirais même que j'ai eu l'insigne honneur de faire partie de ceux que le président Macky Sall avait appelé autour de lui dès le début, ce soir-là même où il a lancé la fondation du parti. Mais les instances sont des instances statutaires et il ne dépend pas de moi d'être membre d'une instance. C'est tout un cheminement et par ailleurs, c'est pas forcément contradictoire d'être membre du parti et en même temps de lancer ce genre d'initiative. Pourquoi ce besoin de république, ce besoin d'émergence? Parce que d'abord sur le mouvement République et Émergence, il faut dire que ce sont des Sénégalais, des cadres généralement, des intellectuels, des femmes et hommes de culture, mais également des leaders d'associations, des syndicalistes, des opérateurs économiques qui ne sont pas forcément de l'APR ou de notre parti et qui ont décidé de soutenir le président. De le soutenir dans deux domaines au moins. Le premier domaine, c'est de contribuer à l'éclairage des grandes problématiques qui structurent le projet politique du président de la République. Et nous avons pensé que les piliers fondamentaux du projet politique du président de la République, c'est d'abord la République et l'émergence. Pourquoi la République? Parce que simplement l'acte fondateur de la rupture de Macky Sall avec l'ancien président de la République, c'est sur la base des principes de la République. C'est-à-dire, il y a eu une situation de crise au sommet entre le président d'alors et le président de l'Assemblée nationale, qui a refusé de céder aux injonctions du chef de l'État, qui lui demandait tout simplement de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Donc nous avons pensé que la République a été la base, ou la défense de la République a été la base de la rupture entre les deux, premièrement. Deuxièmement, le président a mis un contenu politique dans le concept de République, au sens où la République offre ou doit offrir les mêmes chances et opportunités à tous ses enfants. Elle doit être un régulateur au sens où les plus forts ne doivent pas écraser les plus faibles, au sens où ces plus faibles aussi ne doivent pas continuer à subir éternellement la pression de la vie. Qu'est-ce qui vous différencie des autres mouvements citoyens ou de soutien qui n'ont pas toujours eu bonne presse, hein? Quand on interroge l'histoire, les amis de Jean Collin à l'époque, jusqu'à récemment les amis de Macky Sall, qu'est-ce qui vous différencie des autres mouvements? Ce qui nous différencie, c'est d'abord que les contextes sont tout à fait différents. Les objectifs sont différents. Nous, notre spécificité, c'est justement de partir du fait qu'il est nécessaire aujourd'hui de contribuer à apporter des éclairages sur le projet politique du président de la République. Il y a donc un contenu fondamental. Nous travaillons beaucoup sur les notions de République et sur les notions d'émergence. Nous considérons qu'à partir de ce projet politique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de réalisations sur le plan social, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la bonne gouvernance et consorts, premièrement. Deuxièmement, notre spécificité, c'est que nous avons fondé un dispositif d'information que nous avons appelé l'ILERN, cela est clair, ou ceci est clair, et qui permettent justement de mieux diffuser le projet, de partager le projet politique du président de la République, mais également de valoriser
l'information relative aux réalisations de la nouvelle alternance politique chez nous. L'ILERN, cela est clair, cela voudrait dire qu'il y a des zones d'ombre quelque part. Une critique à peine voilée de la communication du gouvernement? Non, pas du tout. C'est juste pour dire que... Le chef d'État a reconnu que son gouvernement communiquait mal, non? Je ne vais quand même pas commenter les commentaires du chef de l'État. C'est mon patron. Donc je ne peux pas, dans l'espace public, revenir sur les propos du président de la République. Toujours est-il que nous apportons une contribution, parce que ce n'est jamais suffisant. Une seule entité ne peut pas prendre en charge l'ensemble des besoins en matière d'information. Et si vous remarquez bien, nous ne parlons pas de communication. Nous parlons d'information, au sens où nous recueillons de l'information, des éléments d'information, nous les traitons et nous les diffusons. En les valorisant, charge maintenant à notre lecteur, à l'internaute, à l'auditeur, au lecteur de prendre acte de ce que nous disons. Le porte-parole du gouvernement pourrait bien le faire, c'est ça. Mais ce n'est jamais suffisant, ce n'est jamais suffisant. Il y a le porte-parole du gouvernement, il y a la cellule communication de la présidence de la République, oui. Il y a évidemment des cellules communication dans les ministères, mais peut-être que la démarche que nous avons, elle est moins institutionnelle, elle est moins, si vous voulez, liée à la pesanteur institutionnelle. Et c'est ce qui, ça nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de promptitude dans la diffusion de l'information. Alors, une question pour vous provoquer un peu. L'ILERN, cela est clair, vous dites. Dans quelle mesure on peut dire cela est clair quand nous assistons à des coupures de courant qui sont revenus, qui ont plongé les populations dans le noir, au point que le chef de l'État a dit cela est inacceptable? Je vais être une caisse de résonance. Je trouve, moi aussi, personnellement, inacceptable. D'autant plus que les autorités en charge de ce secteur-là disent que nous n'avons pas un problème de production. Mais alors, il faut bien que, à mon avis, eux-mêmes en tirent toutes les conséquences pour rétablir plutôt la fourniture régulière de l'électricité aux citoyens. C'est vraiment mon seul commentaire. Maintenant, le jeu entre notre l'ILERN et les coupures d'électricité, c'est une image. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, nous sommes très objectifs. Nous cherchons à être objectifs. Nous pensons que les socialistes qui sont passés pendant 40 ans ont posé des actes très forts. Ils ont fait des réalisations. Ils ont contribué à l'approfondissement de la démocratie. Parce que depuis le parti unique jusqu'à l'ouverture intégrale de la démocratie, du multipartisme, du champ démocratique plutôt avec le président Diouf, les acquis sont certains. Le régime libéral avec le président Wade a également posé des actes très forts qui vont dans le sens de l'amélioration du niveau de vie des populations. Et vous avez dit que le président Macky Sall a fait en 3 ans plus et mieux que les régimes précédents. Non. Vous n'avez jamais dit ça? J'ai jamais dit ça. Bon, on l'a dit quand même dans la presse. Hein? Je ne l'ai jamais dit. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Autrement, ce serait vraiment exagéré, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit, c'est ceci. Dans le domaine des logements sociaux, nous avons fait beaucoup plus que le régime du président Wade. Et ça, c'est clair, c'est des faits. Ce n'est pas de la spéculation. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, donnez-nous des cas concrets. Le confrère, je parle du logement social. Nous avons fait beaucoup plus que le régime précédent. Nous ne sommes pas nihilistes. Ah oui, vous pensez que les Sénégalais payent vraiment moins en termes de logement? Je crois que tout le monde a été, Mamoudou, témoin de la baisse des coûts de loyer. Qu'il y ait quelques difficultés d'application. Heureusement. Non, s'il vous plaît. Mais une réforme ne s'applique pas du tic au tac. Parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des réticences. Mais toujours est-il que beaucoup de locataires ont témoigné de l'incidence réelle sur ce qu'ils paient
à la fin du mois. Et donc ça, c'est un cas, s'il vous plaît. Oui, mais ensuite, le plus important surtout, c'est de permettre à chaque Sénégalais qui travaille, qui a un revenu, d'avoir un toit, quand même. Justement, c'est vers ça que nous allons, parce qu'à terme, la politique d'habitat de l'État du Sénégal aujourd'hui est de faire en sorte justement que chaque Sénégalais ait un toit. Diamniadio, c'est plus de 45 000 unités résidentielles. Et ce n'est pas de la spéculation parce que les chantiers sont en cours. Vous pouvez aller voir de visu. À terme, c'est plus de 250 000 unités résidentielles entre Dakar, Bambilor, Tivaouane-Peulh, Diamniadio et consorts. C'est quand même toujours Dakar, hein, mais la périphérie de Dakar. Mais le problème du logement, excusez-moi, le problème du logement, c'est fondamentalement dans la région de Dakar. Vous voulez dire qu'il n'y en a pas à Saint-Louis? Vous avez étudié à Saint-Louis, vous savez très bien qu'il y en a. Oui, mais c'est vous allez à Thiès également, Mamoudou, ailleurs. C'est de moindre importance. La question du logement, la crise du logement, c'est d'abord et avant tout à Dakar et environ, et dans la région de Dakar. À Saint-Louis, il y en a, mais c'est sans commune mesure avec l'acuité de la question du logement chez nous. Donc c'est dans le domaine du logement social que j'ai dit, et je le répète, que nous avons fait mieux en moins de 3 ans que le régime précédent. Maintenant, contrairement à ceux qui disent que ouais, bon, depuis que vous êtes là, vous n'avez rien fait, ce qui est totalement faux, nous reconnaissons que le régime socialiste pendant 40 ans a posé des actes. Le régime du président Wade a posé des actes. Oui. Il y a eu des réalisations. Justement, dans le domaine des infrastructures, on vous fait la remarque que vous passez votre temps à inaugurer les réalisations, les chantiers du président Wade. Mais non, est-ce que l'autoroute Ila Touba, ce n'est pas un chantier du président Wade? Ce n'est pas encore réalisé. Si vous vous rappelez bien, pendant la campagne électorale, quand le président Wade disait « Donnez-moi 3 ans pour achever mes chantiers », le président Sall lui a dit « C'est pas la peine, parce que nous-mêmes, nous allons achever vos chantiers. » Je parle des infrastructures inaugurées. Mais justement, mais ce ne sont pas des chantiers de Wade. Ah oui? Non. Le tour d'Apéage, par exemple? Ce sont les chantiers de l'État du Sénégal. L'AIBD qui va se terminer s'il vous plaît, ce sont les chantiers de l'État du Sénégal. L'AIBD, ce n'est pas le chantier du président Wade. C'est le chantier de l'État du Sénégal. Ouais, et il y a une inspirateur, un initiateur. Mais heureusement. Comme vous le dites aujourd'hui, de la politique du logement. Non, s'il vous plaît, le président Wade a inauguré des chantiers que les socialistes avaient laissés. On ne revient pas sur ça. Ça, c'est de la futilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même chamailler ou chicaner sur... C'est le président Wade qui avait démarré. Le président Sall a dit, président Wade, partez, nous allons achever et inaugurer les chantiers que vous avez lancés. Mais c'est l'essentiel. Le président Macky Sall a... Dans le domaine des infrastructures, je peux vous assurer que nous allons là également faire beaucoup plus que les régimes précédents. Le président Macky Sall a béni votre mouvement République Émergence. Mais oui, parce qu'il y avait son directeur de cabinet, il y avait beaucoup de leaders de l'APR qui étaient là, qui ont salué la naissance de ce mouvement. Et je rappelle que nous travaillons depuis plus d'1 an pour la création de ce mouvement-là. Nous en avons posé les bases conceptuelles, les bases politiques et les bases évidemment idéologiques entre guillemets. Et donc c'est tout à fait, à mon avis d'ailleurs, c'est l'occasion de les remercier parce qu'ils ont marqué de leur présence avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amitié pour nous et évidemment beaucoup de fraternité. Vous défendez la politique du pouvoir du président Macky Sall. L'opposition en face essaie de s'organiser ou de se réorganiser avec une coalition qui est en perspective. Cela vous fait peur quant à une éventuelle réélection voulue du président Macky Sall? Mais non, mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais nous avons une grosse coalition, les forces les plus représentatives de ce pays. Hein? Mais non, mais c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que vous voulez dans votre propre maison? Il y a de la turbulence. C'est-à-dire, vous savez... Oui, quand même certains partis majeurs disent qu'ils vont présenter un candidat et qui sont membres de la coalition... C'est le Parti socialiste qui a dit... Est-ce que cela n'affaiblit pas la coalition Benno Bokk Yakaar? Excusez-moi, c'est le Parti socialiste qui a dit qu'il aura un candidat. Oui. Mais ils n'ont pas dit lequel.
Moi, je dis dans une interview que je souhaite que ce soit le président Macky Sall. Et vous y croyez vraiment? Mais pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que nous avons, en tant que pôle républicain, nous partageons avec les socialistes le souci constant de lutter de la manière la plus ferme et la plus régulière contre les injustices et les inégalités sociales. Nous nous sommes battus ensemble pour gouverner ensemble. Nous sommes ensemble depuis 2012, mais il y a toutes les raisons que nous continuions ensemble pour justement accentuer les réalisations et aller vers l'émergence. Dernière question, El Hadj Kassé, vous êtes quand même président du comité scientifique du dernier sommet de la francophonie ici à Dakar, une nouvelle secrétaire générale en la personne de la Canadienne d'origine haïtienne Michaëlle Jean, en remplacement, comme elle l'a précisé d'ailleurs, d'Abdou Diouf du Sénégal. Les premiers pas de Madame Jean? Bon, il ne m'appartient peut-être pas de commenter les premiers pas de Madame Michaëlle Jean. Toujours est-il qu'elle a été choisie parmi d'autres candidats qui le méritaient tout aussi bien pour mettre en œuvre les décisions, entre autres, du 15e sommet de la francophonie. Je pense que ça commence bien parce qu'elle est sur le front, elle est sur le terrain, en tout cas des actualités, des grandes actualités sur la question de la démocratie, sur la question des crises qui secouent certains pays francophones. Je pense qu'elle pose des actes tout à fait essentiels et il est de notre devoir, en tant que pays francophone, de la soutenir. Avec la même envergure que le président Diouf, son prédécesseur? No comment. Je ne sais pas, franchement, je ne peux pas juger ou faire des comparaisons. Réponse diplomatique du journaliste El Hadj Kassé, non moins conseiller spécial du président de la République Macky Sall et aujourd'hui président fondateur du mouvement citoyen politique, République et Émergence. Merci de nous avoir suivis. Chérif Diop, c'est à toi encore. Demain, ce sera avec Antoine Diouf. Bonsoir et bon Ramadan. Bon Ramadan, Mme Ribekane, merci beaucoup.